Voici les 5 cultures les plus rentables en Afrique. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir étape par étape les différentes cultures les plus rentables au monde. Abonnez-vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas rater aucune de mes prochaines vidéos. Sans plus tarder, générique. Salut, j'espère que vous allez bien. Je réponds au nom de Limalim, étudiant en cycle de technicien agricole. Bienvenue sur la chaîne DL Agro Business. Je partage sur cette chaîne les conseils et les stratégies de l'agro-business. La première culture, c'est la culture du manioc. C'est le tubercule le plus produit et le plus consommé au monde. Il peut être transformé en plusieurs produits, comme le gari, la cossette, attiéké, ainsi de suite. C'est la 4e production végétale au monde. C'est le tubercule le plus consommé en Afrique, notamment en RDC, au Togo, au Nigeria et au Ghana. Thaïlande est le gros producteur du manioc au monde. En Afrique, c'est le Nigeria qui est le gros producteur du manioc, suivi par l'Angola et la RDC. Principalement en Afrique, cette culture est destinée pour la consommation alimentaire, contrairement à l'Asie où tout est industrialisé. La deuxième culture, c'est la culture du riz. Sa production demande beaucoup de ressources humaines. Au cas où vous n'avez pas de machines agricoles, vous pouvez faire de bonnes affaires avec la riziculture. Si vous avez fait le bon choix du terrain, d'une bonne variété de riz et d'un bon marché. Notez aussi que le riz est le produit le plus importé en Afrique. Et parmi ces gros importateurs, nous avons le Nigeria, l'Égypte, sans oublier le Sénégal. Beaucoup d'entreprises africaines et multinationaux sont venues implanter dans sa production. L'offre est très inférieure à la demande, d'où l'augmentation des importations chaque année. Donc, pourquoi ne pas se lancer? Préparez-vous et allez sur le terrain. La deuxième culture, c'est la culture du tomate. C'est une culture très rentable au cas où qui sait jouer au jeu et qui acquiert à un bon marché. C'est le légume le plus consommé au monde. Personne ne peut passer une journée sans consommer la tomate. C'est un peu difficile si tu veux se lancer dans la production du tomate ou bien qui est déjà dans la production. Le conseil que je vais te donner à travers cette vidéo, c'est de savoir à transformer les tomates et aussi à les conserver à un temps donné. C'est très dangereux pour toi si tu ne sais pas comment transformer et conserver tes tomates à un moment. Tu seras confronté à une difficulté totale, ce qui peut t'amener à un découragement total. Donc je te déconseille, si tu ne sais pas les transformer et conserver, de ne pas se lancer dans la production du tomate. C'est très énervant de voir les producteurs dépenser de grosses sommes et à un moment donné, c'est l'abondance totale. La deuxième culture à savoir, c'est la culture du piment. Tu la connais très bien. On dit souvent, les choses qui s'assemblent se ressemblent. Sans te mentir, le piment, c'est une culture qui peut t'aider vraiment. C'est très rentable si tu sais bien faire les choses. Attention, le piment, tu peux te lancer dans sa transformation en poudre et ou dans d'autres produits. Je t'invite vivement à se lancer dans la culture du piment dès maintenant. La 5e culture à savoir que beaucoup de personnes ignorent, c'est la culture du patate douce. S'il y a une culture pour les paresseux et que tout le monde veut choisir, c'est de courir vers la patate douce. C'est quelque chose qui est ignoré par beaucoup de personnes, qui rapporte gros.
La production de la patate douce ne demande pas beaucoup d'investissement en achat des intrants, à savoir l'engrais et les produits phytosanitaires. Trouvez là un bon terrain et tout est joué. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, partagez, likez, abonnez-vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Sans plus tarder, à la prochaine dans une vidéo encore plus positive.